Laissez passer la lumière du Christ. Dieu donne à l'humanité le temps de répondre à son amour. Marqués de son sceau, ses serviteurs se joindront à la foule immense des saints et saintes qui sont déjà dans le royaume, dans la mesure où ils suivront Jésus sur le chemin des béatitudes en portant sa lumière. Entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu le Père Saint et Jésus-Christ qui nous précède sur le chemin de béatitude vous donnent la grâce et la paix. Nous célébrons en ce dimanche la solennité de la Toussaint, le Saint et Sainte du ciel. C'est la reconnaissance du témoignage de foi de tous ceux seuls qui ont bien vécu et l'insistance de l'appel de tous à la sainteté. Demandons la grâce de cheminer vers cette sainteté parce que le Seigneur nous a marqués de son sceau. En ce jour où nous honorons les saints et saintes du ciel, nous nous rappelons aussi notre vocation de baptiser. Pour nous préparer à célébrer l'Eucharistie, invoquons la miséricorde du Seigneur. Seigneur Jésus, tu mets ta confiance en ton Père et en lui seul. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, par ta miséricorde, tu construis la paix. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, par ta résurrection, tu nous précèdes dans le royaume de ton Père. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et nous remplisse de la lumière du Christ, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Père Saint Créateur, la terre est remplie de ta gloire. Nous te chantons merci, nous bénissons ton nom. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Fils bien-aimé Jésus,
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes de célébrer dans une même fête la sainteté de tous les élus, puisqu'une telle multitude intercède pour nous, répond à nos désirs. Accorde-nous largement tes grâces. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. Et ils s'écriaient d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu, qui siège sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants. Se jetant devant le trône, face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu et ils disaient « Amen. Louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. » L'un des anciens prit alors la parole et me dit, « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? » Je lui répondis, « Moi, Seigneur, toi tu le sais, mon Seigneur, toi tu le sais. » Il me dit, « Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis par le sang de l'agneau. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia.
poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi je vous procurerai le repos. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus y gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait: Heureux le pauvre de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux le doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Chers frères et sœurs, nous célébrons la fête de tous les saints. Et cette fête déborde les limites des saints et saintes reconnus officiellement par l'Église en tant que canonisés, pour s'étendre à ceux et celles qui sont méconnus ou ne figurent pas sur la nomenclature officielle des canonisés. C'est la solennité de tous les saints et saintes du ciel. L'Église catholique, dans sa pratique de la foi, reconnaît officiellement à certaines personnes, hommes et femmes, les vertus exceptionnelles de témoignage de foi, de l'identité chrétienne, dans un parcours de canonisation, et le propose à l'Église universelle comme modèle à suivre. Pour cela, 4 étapes marquent le processus de canonisation. Être d'abord déclaré serviteur de Dieu, puis vénérable, troisièmement bienheureux, et enfin saint. Tout un cheminement. La fête de tous les saints constitue une occasion pour nous de croire à l'universalisme du salut, car tous nous sommes appelés à la sainteté, sans distinction,
comme le souligne le livre de l'Apocalypse. Et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. Une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. On n'exclut personne à cet appel à la sainteté. Cette compréhension nous évite de succomber à la tentation réductrice de seuls 144 000 à être sauvés. Nous avons autant de théories là-dessus. Pour y arriver, il suffit d'être reconnu serviteur de Dieu et marquer du sceau le front, le sceau de Dieu. C'est déjà toute une histoire d'alliance de l'Ancien Testament et qui va s'achever avec Jésus-Christ dans le Nouveau Testament pour que nous, en tant que disciples, nous soyons témoins, nous puissions les suivre. Les saints que nous célébrons aujourd'hui ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis par le sang de l'agneau. Il n'est plus question de sang de bêtes, par simple sacrifice d'immolation, mais par la foi en Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, par le fruit du sacrifice suprême, c'est-à-dire par la croix, que les humains sont purifiés et sanctifiés. Ça veut dire, nous avons fourni notre effort, mais c'est le fruit de la grâce. La sainteté est une grâce de Dieu. C'est comme l'affirme le racheté, le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône de l'agneau. Grâce au baptême dans l'Esprit Saint, nous sommes marqués comme pour l'habit blanc de l'éclat divin, pour rayonner de la gloire de Dieu. Nous sommes créés à l'image et ressemblance de Dieu pour être heureux, parvenir au bonheur. Il nous arrive dans notre cheminement terrestre de chercher Dieu, préparer et préserver ce bonheur. C'est cela notre cheminement. Il nous revient de préparer ce cheminement spirituel, de toujours chercher Dieu et de préserver la grâce qu'il nous donne. Le parcours chrétien est parsemé d'embûches, de preuves et de difficultés, mais nous sommes rassurés par la grâce que Dieu nous confère en Jésus-Christ. Même si ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, la certitude de ce que nous avons à compter sur l'amour de Dieu, tel qu'entendu dans la deuxième lecture, car quiconque met en lui une telle espérance sera pur comme lui-même est pur. Quelle certitude, quelle assurance, mes frères et sœurs. C'est ainsi que le sermon sur la montagne de Jésus nous enseigne les béatitudes comme moyen pour parvenir à la sainteté. Nul n'est pauvre de tout. Chacun de nous est comblé des dons et talents capables de l'aider à vivre l'une de ces béatitudes, si pas plus, si pas plusieurs. Cheminer vers la sainteté nécessite à chaque jour d'exceller dans la pratique des vertus, des petits gestes d'amour. Comme pauvres de cœur, nous dépendons de Dieu. De lui, nous tenons la vie éternelle. Il nous a tout donné. Ce n'est pas d'être pauvre matériellement, parce que l'homme doit être heureux, doit se suffire, mais savoir dépendre de Dieu. Dieu est pour nous le seul et meilleur consolateur et dépasse l'homme qui peut trahir, dépasse le pouvoir, les valoir et l'avoir.
Donc avec Dieu, nous sommes comblés. Sommes-nous capables de témoigner des douceurs parmi les béatitudes? Justice, miséricorde, paix, ou encore se sacrifier, parce que la vie chrétienne est inséparable de la croix. Déjà en faisant le bien, nous pouvons connaître la haine, la persécution, la place du sacrifice. De quoi sommes-nous marqués alors? Malheureusement, au-delà de la mode, notre époque propose le marque et l'âge de la bête. Voyons les films, les tatouages, faisant croire que le temps du Christ serait de passer. Il suffit de se rappeler les événements qui ont entouré l'an 2000, avec prédiction de la catastrophe de fin du monde. 20 ans après, et au XXIe siècle, le christianisme survit. La bonne nouvelle est annoncée. Les sacrements sont célébrés. Il nous revient de joindre nos voix à celles des anges pour proclamer la gloire de Dieu. Amen. Louange, gloire, sagesse et action de grâce. Honneur, puissance et force à notre Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous expérimentons l'amour de Dieu. À nous de la sauvegarder. Sauvegardons les signes de notre rédemption. L'alliance, l'ancienne alliance, marquée par le sceau de Dieu. La nouvelle alliance, marquée par le sang du Christ et sa croix, sa mort sur la croix. Notre baptême dans l'eau qui nous fait passer de la mort à la vie. Le baptême dans l'esprit parce que nous devenons des témoins, des envoyés pour manifester au monde le salut de Dieu. Dans ce sens, notre idéal, comme ce qui chemine vers la sainteté, c'est la vie en Dieu. La perfection, la sainteté, devenir semblable à lui, c'est là notre quête. Toujours chercher la face du Seigneur. À nous d'expérimenter les béatitudes. Et à partir des béatitudes, manifester notre amour pour Dieu et pour le prochain. Ce n'est pas être heureux tout seul, mais être heureux avec les autres. En ce jour, prions pour tous ceux qui sont là, devant le Seigneur, pour tous ces saints et saintes qui louent le saint nom de Dieu, que nous soyons aussi de ceux-là, désirons et travaillons pour que nous puissions hériter la vie en Dieu. Amen. La parole de Dieu proclamée nous appelle à professer notre foi. À nous maintenant de dire et d'intérioriser la foi de l'Église à travers ces mots. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec les saints et les saintes qui se tiennent debout devant le trône de Dieu,
faisons monter vers le Père nos supplications pour le monde, pour l'Église et pour nos frères et sœurs. Dieu très saint, fais-nous voir ta lumière. Pour les personnes qui dirigent les nations de notre monde, afin qu'elles s'ouvrent à la présence de Dieu et se laissent guider par sa parole, prions le Seigneur. Dieu très saint, fais-nous voir ta lumière. Pour celles et ceux qui combattent la maladie, chercheurs, médecins, personnel soignant, afin qu'ils se laissent guider par la sagesse et l'amour de Dieu, prions le Seigneur. Dieu très saint, fais-nous voir ta lumière. Pour les hommes et les femmes qui souffrent d'angoisse et de solitude, afin qu'ils rencontrent des artisans de paix qui leur apporteront la consolation, prions le Seigneur. Dieu très saint, fais-nous voir ta lumière. Pour les gens qui doutent ou qui sont plongés dans la nuit de la foi, afin qu'ils croisent sur leur route des baptisés qui leur reflètent la lumière du Christ, prions le Seigneur. Dieu très saint, fais-nous voir ta lumière. Pour l'Église que nous formons, appelée à la sainteté, afin qu'elle s'engage sur le chemin des béatitudes à la suite du Christ, prions le Seigneur. Dieu très saint, fais-nous voir ta lumière. Que chacune de nous élève à Dieu sa prière intérieure en silence. Dieu notre Père, ton Fils Jésus nous précède sur le chemin de béatitude et nous invite à le suivre jusque dans ton royaume. Écoute les prières que nous faisons monter vers toi. Qu'elles soient accueillies et portées avec seul de tous les saints et saintes par Jésus le Christ notre Seigneur. Béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruiteur et travail des humains, nous te représentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme c'est au sommet le vin pour le sommet de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de l'avenir du travail des humains, nous te représentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande que nous te présentons à l'honneur de tous les saints. Nous croyons qu'ils vivent désormais près de toi. Accorde-nous de sentir aussi qu'ils interviennent pour notre salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car nous fêtons aujourd'hui la cité du ciel, notre mère, la Jérusalem d'en haut. C'est là que nos frères, les saints, déjà rassemblés, chantent sans fin ta louange. Et nous qui marchons vers elle par le chemin de la foi, nous hâtons le pas, joyeux de savoir, dans la lumière, ces enfants de notre Église que tu nous donnes en exemple. C'est pourquoi, avec cette foule immense que nul ne peut dénombrer, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir en chantant. Saint, Saint, trois fois Saint, car il a fait merveille. Saint, Saint, trois fois Saint, car il a fait merveille. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Hosanna à celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Saint, Saint, trois fois Saint, car il a fait merveille. Saint, Saint, trois fois Saint, car il a fait merveille. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour consacré à la mémoire de tous les saints. Ils ont suivi le Christ pendant leur vie et, à leur mort, ils ont reçu de lui la couronne de gloire. Par lui, qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est venu, Christ est né, Christ a
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Claude Amelin et tous ceux seuls qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs. Qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure devant les épreuves, en cette vie nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
le corps du Christ. Vous qui cherchez Dieu, vous le trouverez dans l'éclat joyeux d'un soleil levant, caché dans les yeux des petits enfants. Vous le trouverez. Quelle joie pour les cœurs qui chantent Dieu. Quelle joie pour les cœurs qui chantent Dieu. Vous qui cherchez Dieu, vous le trouverez. Il a sa maison du côté du cœur et n'a de passion que notre bonheur. Vous le trouverez. Quelle joie pour les cœurs qui chantent Dieu. Quelle joie pour les cœurs qui chantent Dieu. Vous qui cherchez Dieu, vous le trouverez au milieu du jour et du quotidien, où grandit l'amour au fil de vos liens. Vous le trouverez. Quelle joie pour les cœurs qui chantent Dieu. Quelle joie pour les cœurs qui chantent Dieu. Vous qui cherchez Dieu, il vous trouvera. Lui qui cherche aussi cet instant de joie, il vous surprendra comme un vieil ami. Il vous trouvera. Quelle joie pour les cœurs qui chantent Dieu. Quelle joie pour les cœurs qui chantent Dieu. Prions le Seigneur. Dieu qui seul est saint, toi que nous admirons et adorons en célébrant la fête de tous les saints, nous implorons ta grâce quand tu nous auras sanctifiés dans la plénitude de ton amour. Fais-nous passer de cette table où tu nous as reçus en pèlerins au banquet préparé dans ta maison, par Jésus le Christ, notre Seigneur. D'abord, nous disons merci à Diane et Myriam qui nous ont aidés à prier avec le chant et la musique. Merci à Gaston, Raoul et toute l'équipe de technique. Merci à vous tous qui nous suivez et qui participez avec nous à cette messe. Que le Seigneur continue toujours à nous sanctifier.
Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez demeurer dans la paix du Christ. Bonne fête, bon dimanche.